Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo YouTube. Et ça fait longtemps que j'ai pas dit ces mots, ça fait bizarre de se retrouver à nouveau face à cette caméra, face à cet éclairage après quelques mois d'absence sur YouTube. Écoutez, j'avais besoin de faire un petit break, j'avais envie de changer quelques petites choses. Vous voyez encore une fois derrière moi que le décor a totalement changé. Donc ça, vous allez me dire, bah écoute, t'es quand même le mec qui en 5 mois a changé au moins 5 fois de décor, de vidéo, d'arrière-plan. Donc écoutez, j'espère que cette disposition là vous plaît parce que je pense que ça va rester comme ça pendant un petit moment, que les éclairages rendent bien, tout ça. Enfin, on n'est pas là pour parler de ce qui se passe derrière moi, quoique on a quand même un magnifique bureau juste ici qui est en position debout. Vous voyez, je peux bouger dans cette vidéo, c'est trop bien, j'ai plus besoin d'être assis sur mon ancienne chaise qui faisait du bruit dès que je bougeais un petit peu. Donc pas mal de changements. Ça, je vous avoue que si ça vous intéresse le fait d'avoir un bureau debout, pourquoi j'ai un bureau debout, je vous ferai une petite vidéo si vous le demandez en commentaire. Donc si jamais ça vous intéresse qu'au bout de 30 jours d'utilisation de ce bureau, je vous donne un petit peu mon avis sur les bienfaits que ça a pu m'apporter, s'il y a des choses que je conseillerais un petit peu moins. Bref, dites-le moi dans les commentaires juste en dessous, comme ça, si jamais je vous tournerai ça avec un grand plaisir. En tout cas, aujourd'hui, on n'est pas du tout là pour parler de l'éclairage ou du bureau, on est là pour parler de ces deux petites choses là. Et ça fait un petit moment que j'ai envie de vous en parler, ça fait un moment que vous me le réclamez aussi. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, j'ai reçu un message me demandant: Pierre, c'est quand que la vidéo sur les anneaux sort, parce que j'ai vraiment hâte de voir ce que ça a pu t'apporter, etc., etc. Donc aujourd'hui, cette vidéo sort enfin et je vais vous parler justement de ces petits anneaux. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai acquis ces anneaux suite à un podcast que j'ai fait avec mon pote Quentin Randis. Quentin, pour ceux qui ne le connaissent pas, il s'entraîne énormément avec ce genre de matériel. Il a un entraînement qui est assez hybride et c'est vrai que c'est un entraînement mine de rien que j'avais un petit peu moi aussi quand je m'entraînais en street workout. Et c'est vrai qu'après je suis passé full sur de la musculation, qu'après pendant les confinements j'ai alterné un petit peu avec des élastiques. C'est vrai que ça m'a beaucoup saoulé de m'entraîner comme ça, donc c'est vrai que là ça a été l'occasion d'avoir vraiment une nouveauté et de pouvoir tester un nouveau mode d'entraînement. Je vais juste poser les anneaux avant de commencer à taper partout avec, mais ça m'a vraiment permis du coup de changer ma manière de m'entraîner, de changer un petit peu mon état d'esprit vis-à-vis de l'entraînement aussi, parce que c'est vrai que fut un temps où mon seul objectif était juste un objectif plutôt esthétique, on va dire, alors que là, le fait d'utiliser des anneaux comme ça, le fait de me rentraîner à l'extérieur, je me suis rendu compte que j'étais un petit peu lourd pour faire des anciennes figures, etc. Donc à partir de maintenant, je vais essayer vraiment d'allier à mon entraînement un aspect aussi performance, peut-être si on a un petit aspect cardio que j'avais pas forcément avant. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui ont changé, on va bien sûr en parler dans cette vidéo, mais du coup je voulais vous parler d'abord de ces fameux anneaux. Donc comment ça se passe? Vous avez une sangle, donc là elle est bien roulée, etc. Je fais toujours en sorte de bien les ranger, même si ça doit en étonner beaucoup, parce que je pense que je dois être le seul à les réenrouler à chaque fois. Tout le monde doit les mettre, je pense, dans le sac en vrac, mais moi j'aime bien les avoir enroulés comme ça. Donc ce qui est intéressant, je vais juste faire un petit peu de bruit avec le scratch, hop. Ce qui est vachement intéressant en fait, c'est que comme vous le voyez, c'est gradué, c'est-à-dire que je peux régler mon anneau comme je le souhaite pour pouvoir faire des mouvements. Je vous mettrai de toute façon tout au long de la vidéo des petits mouvements réalisés avec les anneaux, vous allez voir, il y en a pas mal. C'est des petits exercices que j'ai enregistrés pour un futur projet qui sort bientôt. Mais je vais peut-être vous montrer comment ça s'attache, parce que c'est vrai qu'au début j'ai pas mal galéré, donc je vais juste essayer de pas le faire tomber, parce que quand je m'entraîne, en général je le laisse tomber par terre et je le déroule. Donc là je vais le dérouler tranquillement, mais de toute façon je pense que je vous mettrai le lien de ceux que j'ai achetés en description, histoire que vous ne demandiez pas 600 fois dans les commentaires quelle marque il faut prendre, qu'est-ce que tu conseilles, etc. Pour le coup, j'ai acheté que ceux-là, j'en ai pas testé plusieurs, c'est Quentin qui m'a juste dit écoute, ceux-là ont l'air pas mal et c'est pour ça que je les ai pris. Donc si vous voulez avoir les mêmes que moi, ils sont plutôt cool, ça fait 2 mois que je m'entraîne pas mal avec, ils n'ont pas bougé, donc écoutez, ça peut être une bonne affaire. Donc je suis enfin arrivé à la fin de mon déroulage, donc voilà comment ça se comporte. J'espère qu'on voit bien, je fais la petite mise au point comme les youtubeuses beauté. Mais du coup voilà, on a une espèce de sangle comme ça, et en fait on va venir tout simplement passer ça au-dessus d'une barre ou d'une porte, peu importe. Pour la porte, vous avez une espèce d'encre de porte qui est fournie avec, ça vous permet de pouvoir accrocher une partie derrière la porte et d'avoir 2 petits trucs qui pendent de l'autre côté pour pouvoir vous entraîner. Mais du coup, comment ça se passe? En fait, ça je le passe au-dessus de ma barre quand je m'entraîne, et du coup je vais venir le mettre tout simplement dans l'anneau comme ça. Donc là on peut voir que l'anneau du coup il est dedans, et il va falloir remonter tout au long du fil. Donc je vais juste rembobiner tout mon fil, hop 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 hop. Ok, et donc là pour venir le fixer, il n'y a pas plus simple, on passe juste du coup le côté écriture dans la boucle. Vous voyez ici on a des espèces, j'espère qu'on le voit bien, je vais faire exprès d'écarter ma tête, on a des espèces de dents ici, il faut le passer hop comme ça, et comme ça vous êtes sûr que ça reste bien tendu. Donc je vous conseille de faire comme ça, et après il suffit juste de régler la longueur. Et par exemple si vous le voulez
à 13, bah, il suffit juste de remonter et vous l'avez pas du tout à 13, hop, et là vous l'avez à 13. Donc voilà comment ça se règle, et du coup ça se présente de cette manière-là. Et là du coup on a nos anneaux qui sont accrochés à une barre, mettons, et du coup on peut s'en servir pour faire des dips, pour faire des pompes, etc. Donc pourquoi s'entraîner avec des anneaux plutôt que s'entraîner au poids du corps? En soi, on pourrait se dire c'est exactement la même chose parce que du coup, bah, tu vas juste, au lieu de faire des dips peut-être sur une barre, bah, faire des dips du coup sur des anneaux. Pareil, faire des pompes, au lieu de les faire sur le sol, tu vas venir les faire sur les anneaux. Ce qui est vachement intéressant en fait, c'est que, comme vous le voyez, l'anneau il est pas fixe. C'est-à-dire que même si je pose ma main va avoir tendance à bouger un petit peu. Et c'est ça qui est super intéressant parce que quand vous faites des pompes avec ça, bah du coup, il y a aussi tous vos muscles stabilisateurs, notamment dans les épaules, qui travaillent. Donc vous allez cibler un nombre de muscles tellement plus important que des pompes classiques, et je peux vous dire que l'évolution est juste phénoménale. En 2 mois, je suis passé vraiment de 8 pompes que je pouvais faire avec ça à aujourd'hui des séries de 25. Pareil sur les dips, je pouvais pas en faire une, maintenant j'arrive à en faire 12 sans aucun problème. Donc je sais que je me suis énormément renforcé de ce côté-là, et c'est super intéressant pour d'autres mouvements, notamment en street workout. Vous savez que j'aime pas mal le street workout, donc c'est plutôt intéressant. Donc, hop, je vais balancer cette partie ici. Donc voilà comment ça se comporte vraiment. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus au niveau de ces anneaux? Vous pouvez les utiliser bien évidemment partout. Pour l'instant, j'ai juste essayé chez moi, accroché à la fenêtre qui est juste derrière ici. J'ai essayé forcément sur des barres de traction. J'ai jamais essayé de les positionner sur un arbre ou sur quelque chose comme ça, mais j'imagine que ça marche très bien aussi. Mais voilà, je suis vraiment extrêmement content de ce produit-là parce que ça a carrément révolutionné ma manière de m'entraîner. Comme je vous ai dit, là, ça va être plus, du coup, sur cette fin de vidéo, on va plus parler de ce point-là, la manière dont j'ai un petit peu changé ma méthodologie d'entraînement. Donc comme je vous ai dit, c'est vrai que fut un temps, même je vous avais donné des conseils par rapport à ça sur cette chaîne YouTube, mais fut un temps où mon seul objectif c'était en fait mon physique. C'est vrai que je m'entraînais bien évidemment pour soulever des barres plus lourds, mais c'était surtout pour un aspect physique. C'est vrai qu'en s'entraînant de cette manière-là, on voit très vite que du coup plus on est lourd et plus au final on galère. Que ce soit sur les pompes, que ce soit sur les dips, c'est vrai que les dips au début j'étais à 75 kg, je galérais. Donc aujourd'hui je suis à 73, mais du coup j'ai pris aussi sûrement, après il y a une question d'habitude forcément, mais c'est vrai qu'aujourd'hui je galère un petit peu moins parce que je suis un tout petit peu plus léger. Et là, je vais continuer dans cette optique-là en perdant du poids pour pouvoir alléger mon poids de corps total, pour être beaucoup plus à l'aise et pouvoir même refaire des mouvements street workout que j'ai pas fait depuis un moment. Donc ça va être vraiment ma nouvelle manière de m'entraîner. Là, les salles de sport vont rouvrir bientôt, en tout cas je l'espère, normalement le 9 juin. Je vais plus du tout m'entraîner de la même manière. C'est-à-dire que par exemple, au lieu de mettre des grosses sessions de développé couché, je vais peut-être plus continuer à faire mes pompes aux anneaux, parce que comme vous l'avez vu sûrement dans des clips que je vous ai passés où vous voyez faire des pompes aux anneaux, c'est exactement le même mouvement parce qu'on est vraiment comme ça sur les anneaux et on pousse comme ça, sauf que forcément le mouvement de pousser une barre comme ça, il ne servira à rien dans la vraie vie. Par contre, savoir faire des pompes, avoir des épaules qui sont super stabilisées, ça pour le coup ça va être beaucoup plus important et ça va m'aider dans plusieurs situations. Sans parler du fait d'être poursuivi par des chiens enragés, de devoir monter sur un truc, etc. Mais vous le voyez, vous avez toujours vu ce bodybuilder extrêmement musclé qui a arrêté de faire des tractions et qui fait que du tirage vertical parce qu'il est tellement lourd que du coup il peut pas soulever, il peut pas se soulever du coup en faisant des tractions et forcément du coup c'est dommage d'avoir un physique athlétique et sportif, mais du coup avoir un physique qui est plutôt encombrant. Donc personnellement c'est la direction vers laquelle je vais aller, c'est-à-dire que le physique ça va être assez secondaire et je vais plutôt me concentrer sur mes performances et être à l'aise, pouvoir enchaîner 20 tractions comme je le faisais avant, alors que là c'est difficile pour moi d'en faire 8-10. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui vont évoluer. De toute façon je vous documenterai tout ça sur ces vidéos YouTube. Donc comme vous l'avez vu, aujourd'hui je suis pas autant régulier qu'avant, c'est-à-dire qu'avant c'était vraiment une vidéo par semaine, quitte à me forcer limite à faire des vidéos. Là vous avez vu que j'ai plein de projets, j'ai mes podcasts, Instagram aussi qui me prend beaucoup de temps, donc c'est vrai qu'il y a plein de choses où vous pouvez me retrouver et c'est vrai que du coup les vidéos YouTube sont plus là en loisir, même si je vais essayer d'être à nouveau un petit peu plus régulier parce que ça m'avait quand même manqué de vous parler face à cette caméra et vous allez voir que j'ai réfléchi à des concepts qui allaient être plutôt sympas, notamment sur la partie entraînement parce que c'est vrai qu'on a fait beaucoup de nutrition, mais vous en faites pas, il y a des choses très cool qui arrivent. Bref, en tout cas je pense que cette vidéo sur les anneaux est maintenant clos. Si jamais vous avez des questions particulières sur les anneaux ou autres, mettez-les moi dans les commentaires, j'y répondrai parce que c'est vrai que du coup moi c'est juste l'utilisation que j'en ai, c'est-à-dire voilà, je les utilise comme des agrès, je fais des mouvements dessus et tout va bien. Après peut-être que vous avez des questions un petit peu plus spécifiques, donc n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. En tout cas voilà
par rapport à ce que j'allais vous dire sur ces 2 mois d'entraînement avec les anneaux. Je me sens beaucoup plus fort sur ces anneaux. Je sens qu'au niveau des épaules, j'ai peut-être aussi développé un petit peu mes deltoïdes. Ça sera à voir en fonction des photos, mais j'ai pas trop fait de photos avant-après. Donc bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour une prochaine. Et d'ici là, commandez-vous des anneaux. Ça vous occupera un petit moment. Allez, à très vite tout le monde.